Justement, la lutte contre le terrorisme est un long combat et dans ce combat, parfois les États, les forces de sécurité et de défense sont critiqués. Les organisations de droits de l'homme leur reprochent souvent de sacrifier les droits humains au nom de la lutte contre le terrorisme. Un colloque sur la nécessité de juger les terroristes vient de s'achever à Bamako au Mali. Compte rendu de notre correspondant sur place, Bouraï Massoulou. Depuis 2012, le Mali traverse une crise multiple due notamment au terrorisme. Un fléau qui est lutté par l'État malien sans réserve. Une lutte qui doit se faire avec le respect des droits humains, estime le président de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali. C'est un colloque qui vient à point nommé. C'est vraiment un colloque sur une thématique très importante, une thématique pertinente et d'actualité. Ça pose la problématique du combat, de la lutte contre le terrorisme dans le strict respect des droits de l'homme. La réponse militaire ne mettra pas fin aux questions du terrorisme, analyse le directeur du Timbuktu Institute au Sahel à l'ouverture du colloque sur la judiciarisation de la lutte contre le terrorisme au Sahel. La réponse adéquate aujourd'hui dans nos pays, en plus de l'approche militaire qui a été jusqu'ici privilégiée, nos États doivent de plus en plus s'investir dans la prévention. On le dit très souvent que l'éducation, la sensibilisation, la prévention sont très importantes dans ce dispositif. La stratégie militaire ne peut pas résoudre la question du terrorisme. Elle ne l'a pas fait en Afghanistan ni ailleurs. Pour le directeur régional du bureau État des droits de la Fondation Konrad Adenauer, les pays du Sahel deviennent de plus en plus cibles du terrorisme. Et il espère que le présent colloque apportera des réponses claires sur le respect des droits des parties en conflit. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ne sont plus à l'abri à cause de la professionnalisation des groupes djihadistes, de leur capacité de frappe et surtout de l'absence des politiques publiques viables dans certaines zones. Mais la question principale qui se pose, comment respecter les droits de ceux qui ne respectent pas ceux des autres? La question est très pertinente et j'espère bien que les réponses sortiront de notre colloque, car cette question intéresse beaucoup de monde au-delà de la zone du Sahel, même en Europe, même en Allemagne. Le ministre malien de la Justice insiste, lui, sur la nécessité de former davantage les acteurs de la lutte contre le terrorisme. Malgré les conséquences dramatiques et particulièrement douloureuses du terrorisme pour les populations, les États ne sauraient méconnaître les règles élémentaires du respect des droits de l'homme et du droit humanitaire dans le cadre des réponses militaires qui s'avèrent pourtant indispensables. À cet égard, les défis à relever nous renvoient à un meilleur encadrement des opérations militaires par une formation appropriée en droit de l'homme et en droit humanitaire, aussi bien pour le commandement que pour les éléments engagés sur le théâtre des opérations. Les violences qui ensanglantent ces pays du Sahel depuis 2012 sont multiformes. Attaques djihadistes ou crapuleuses et conflits intercommunautaires auxquels s'ajoutent les rivalités entre groupes armés.